Il dit, quelqu'un d'autre viendra te ceindre. Qui est ce quelqu'un d'autre? C'est l'expression du Saint-Esprit et il va t'amener là où tu ne voudras pas. Donc nous voyons ici le concept de vieux ou de vieillard n'est autre que l'expression de la sagesse. C'est-à-dire quand nous marchons à l'opposé de la volonté personnelle pour marcher selon la volonté de Dieu ou selon la volonté du Saint-Esprit. Et ce même concept est encore révélé dans le livre de Ésaïe, le chapitre 65, Ésaïe 65, le verset 8. Un frère veut nous lire ça. Ésaïe 65, verset 8. Verset 8. La Bible nous dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Donc ici, nous voyons l'écriture où l'Éternel qui prend une image. Il prend l'image d'une grappe. Et il dit, quand il se trouve du jus dans une grappe, ici dans nos cultures, on n'a pas tellement des grappes de vigne. On peut prendre un peu quelque chose qui est dans notre culture, par exemple une mangue. Le jus dans une mangue révèle la maturité de la mangue, pour dire que la mangue est mûre. Mais par contre, quand il n'y a pas de jus, on voit que la mangue n'est pas mûre. Et l'Écriture dit, quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruisez pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs afin de ne pas tout détruire. Ici, le Seigneur est en train de dire que dans chaque serviteur des dieux, digne des dieux, il faut qu'il y ait du jus. Il faut qu'il y ait de la maturité. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait de la maturité, comme Paul le dit. L'héritier, tant qu'il demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il faut qu'il grandisse pour qu'il soit responsable. Donc, sur ce concept, donc, le vieillard n'est autre que l'expression de la sagesse, l'expression de la maturité. Et nous allons voir encore un autre texte. Donc, si vous me permettez, parce que ici, moi, j'ai déjà entendu, vous, serviteurs de Dieu, d'une manière générale, vous utilisez ce verset afin de couvrir vos faiblesses. C'est-à-dire, même si un serviteur de Dieu est dans l'impudicité, dans les femmes et dans n'importe quoi, dans l'escroquerie et tout ça, il se permet de dire devant le peuple de Dieu que non, mais il y a encore du jus en moi, même si je fais tout cela, vous ne pouvez pas me destituer, vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit, je demeure et tout ça. Comment est-ce que vous pouvez réagir par rapport aux gens qui ont une telle pensée? Non, une telle interprétation, vraiment, elle n'est pas du Seigneur, elle vient de l'ennemi. Parce que le jus, c'est l'expression de la maturité, l'expression de la sagesse. Et la Bible dit, la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Donc, la maturité, c'est la crainte de Dieu. Et quelqu'un qui a la crainte de Dieu ne peut pas se retrouver dans telle ou dans telle autre mauvaise position. Donc nous disons, nous sommes toujours au concept vieillard. Nous allons dans les psaumes 119, versets 98 à 100. 119. 98 à 100. Psaume 119, verset 98 à 100. À 100. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Donc ici, l'homme de Dieu qui a révélé, qui a donné ces psaumes, quand nous commençons par les 98, il dit, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Aujourd'hui, on voit les ennemis partout. C'est-à-dire? Oui, les gens voient les ennemis partout. Mais ici, on nous donne un secret. On nous demande à ce que nous soyons plus sages que nos ennemis. Qu'est-ce qui va faire qu'on soit plus sage que les ennemis? Ce n'est que quand les commandements de Dieu sont dans nos vies. Quand nous respectons les commandements de Dieu. 99, il dit, je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Donc la chose la plus importante,
c'est la méditation des Écritures. Ici, j'ouvre une parenthèse. Il y a une grande différence entre la lecture et la méditation. Dans la plupart des cas, nous nous arrêtons à la lecture. Et quand nous saisissons la lecture tue. La lettre tue. Mais c'est la méditation qui nous donne la vie. Quand on lit un texte, nous saisissons la coquille. Mais quand nous arrivons dans la méditation, là nous arrivons à l'élément intrinsèque du message, c'est-à-dire au message dans son fond. Et vous êtes toujours dans la même parenthèse. Il y a ces gens-là qui prennent tout leur temps en train de lire la Bible, en guillemets, de méditer, mais après cette méditation, ils disent qu'ils n'ont rien trouvé. Et moi, j'aimerais vous poser la question de savoir que faudra-t-il faire pour parvenir à méditer et non pas à lire cette parole. Je comprends la préoccupation. Nous allons prendre une image ou un symbole. La méditation est révélée chez les herbivores par la rumination. Quand nous prenons un herbivore qui broute de l'herbe, mais qui refuse de ruminer, quel est son sort? La bête va mourir. Et quand vous regardez les animaux comme la Bible nous dit, la Bible nous demande d'aller interroger les animaux et ces derniers vont nous instruire. Quand nous regardons les animaux qui ruminent, comment est-ce qu'ils font? Vous ne trouverez jamais une chèvre qui rumine en train de marcher. Ça n'existe jamais. Quand la chèvre doit ruminer, elle cesse toute autre activité. Elle sait que la rumination, elle est le soubassement de son existence. Si bien qu'elle arrête tout et consacre le tout à la rumination. Et la rumination, c'est ça la méditation. Si nous, les Écritures, c'est le cadet de nos soucis, comment est-ce qu'on peut dire qu'on rumine ou bien qu'on médite? Non. Je crois que le livre de Proverbes le dit très bien. Il dit, pour trouver la connaissance des choses de Dieu, il faut que nous puissions arriver à rechercher la parole de la même manière que nous recherchons l'argent. Je crois qu'il y a un texte qui est clair. C'est lui qui va rechercher la parole comme un trésor, qui va rechercher la connaissance comme un trésor. Il va trouver la sagesse. Mais si nous, je prends l'exemple des dames, vous pouvez trouver une dame pour ses cheveux. Elle consacre 3 jours. 3 jours pour ses cheveux. Mais pour lire la parole, si à l'église on prêche, on dépasse les 15 minutes, elle est fatiguée. Ça devient un problème. Ça devient un problème. Mais comment est-ce que Dieu... Donc la personne, elle n'a aucune valeur. Moins d'importance. Or, la parole de Dieu, c'est ça la chose la plus importante par rapport à tout. Et Dieu veut que nous puissions être conséquents à l'égard de la parole. Nous devons aimer la parole plus que toute autre chose. Est-ce que ça veut dire que le temps de lecture, c'est l'expression de la méditation? Non, ce n'est pas le temps de lecture, c'est-à-dire la considération de la valeur des dieux dans nos cœurs. Comme Paul le dit, les choses des dieux, Dieu ne les donne qu'à ceux qui l'aiment. Et l'amour dont il s'agit ici, c'est l'amour top. Nous devons arriver à aimer les choses de Dieu plus que toute autre chose. Et Dieu, il en a les capacités pour vérifier l'état de nos cœurs si nous aimons Dieu plus que toute autre chose. Dieu ne fait pas le hasard, l'arbitraire, non. C'est-à-dire, ça dépend de l'état de notre cœur pour que Dieu vienne se révéler à nous comme la soif. La soif. Mais s'il n'y a aucune soif, mais on vous donne des choses, mais vous allez les dilapider aux prostituées. Et quand nous allons au verset 100, il dit, j'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Nous voyons ici que l'état de la sagesse ou l'état de vieillard dont la Bible parle ici est conditionné par l'observance des ordonnances de Dieu. Même quand nous allons encore dans Isaïe 11, de 1 à 3, je crois que c'est un verset qui est connu de tous où il est dit, l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force et de la connaissance de Dieu. Donc nous voyons que les vieillards dans ce concept, ça n'a rien à voir avec les papas qui marchent avec les cannes. C'est une image, c'est un symbole, c'est un code qui révèle l'état de la sagesse. Donc le premier ingrédient
indispensable à la production du saveur, c'est la sagesse des dieux dans nos cœurs. Et la sagesse n'est autre, comme Job 28 le dit, la sagesse, c'est la crainte des dieux. Mais dans les vieillards, il n'y a pas seulement les... dans cette expression-là, vous venez de dire, la sagesse, la crainte des dieux. Mais nous voyons aussi, dans les vieillards, il y a aussi des vices. Non, ici... Laisse par exemple. Oui, donc, vous savez, là... La perte de mémoire, par exemple. Comment vous allez expliquer ça? C'est-à-dire, c'est comme quand nous prenons le cas du serpent. Le serpent, d'une manière générale, dans les Écritures, c'est ce qui est vicieux. Mais le serpent est vicieux. Mais Jésus, il revêt une attitude vertueuse qui se retrouve dans le serpent. Là où il dit, soyez prudents comme le serpent. Donc, chaque symbole, quand il est donné, c'est-à-dire, le Seigneur, il soutire les vertus. Et ce sont les vertus qui révèlent la dimension spirituelle, l'attitude spirituelle. Donc, concernant les vieillards, la vertu qui nous concerne ici, c'est la sagesse. Parce que je crains une chose, quelqu'un qui vous comprend mal, partout dans la Bible, là où il y a le mot vieillard, il dit c'est la sagesse. Non. Il y a des concepts là où il y a le vieillard qui révèle ce qui est vicieux. Donc la parole de Dieu, c'est-à-dire on ne peut jamais enlever un terme de son contexte. On doit garder chaque terme dans le contexte. Quand on enlève quelque chose de son contexte, ça devient un prétexte. Donc, c'est ce que nous disons que le vieillard, c'est l'expression de la sagesse, de la maturité. C'est ça le premier ingrédient. C'est-à-dire, quand le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre, et ce sel revêt la présence des dieux dans nos vies. Le premier élément qui justifie, qui marque la présence des dieux, c'est la sagesse, la crainte des dieux. Et cette sagesse qui est la crainte des dieux, c'est ça la plus grande richesse. Quand vous allez dans Ésaïe 33, le verset 6, il est dit ceci, la crainte de l'Éternel, c'est ça le trésor de Sion. Donc nous passons au deuxième élément. Permettez-nous, avant que vous puissiez entamer le deuxième élément, nous sommes toujours en Psaume chapitre 119, au verset 99. Être instruit plus que son maître, ou plus que tous les maîtres, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, sur la terre, il y a plusieurs maîtres qui existent. Mais c'est lui qui médite la parole de Dieu. Il est instruit par le maître des maîtres, le véritable. Tous les maîtres qui existent sur la terre, ils ont un début et une fin. Mais le maître des maîtres qui est le Seigneur Jésus, quand il vous instruit, vous êtes élevé. Et être élevé, ce n'est pas selon les concepts humains. Ce n'est pas avoir des dieux pourquoi. Non, c'est être élevé selon les pensées du Seigneur. Et les ennemis dont on parle ici, au verset 98, est-ce que ce sont les démons, est-ce que ce sont les membres des familles? Parce que nous connaissons, des fois d'une manière générale, surtout chez nous, entre guillemets, des pentecôtistes, comme pas des ennemis, voilà, c'est ta tante, c'est elle, et les liens, je ne sais pas, de famille, ceci, cela. Est-ce que ce sont ces ennemis-là dont on est en train de parler? Le plus grand ennemi de l'homme, si on peut parler comme ça, d'ailleurs même dans l'adage humain on le dit, c'est l'homme lui-même, c'est-à-dire notre propre chair et notre propre sang. C'est-à-dire l'homme, c'est l'esprit. L'homme, c'est pas le tout. Il faut que l'esprit soit plus élevé par rapport à la chair et au sang, comme Paul le dit. Je traite ma chair durement, je la tiens assujettie, de peur que moi-même, après avoir prêché à plusieurs, que je sois rejeté. Merci. Donc nous passons au deuxième élément, à savoir les jeunes garçons. Les jeunes garçons dont la Bible parle ici, c'est un symbolisant. On doit rechercher le symboliser. Je ne sais pas si on se comprend. Très bien. Donc les jeunes garçons, c'est un symbolisant, c'est un code, c'est une forme. Mais le message n'est pas dans la forme, le message c'est dans l'esprit. Nous allons dans Ésaïe, avant d'Ésaïe, nous allons dans 1 Jean. 1 Jean, chapitre 2, verset 13. 1 Jean, chapitre 2, verset 13. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Ça ne me concerne pas. Ça me concerne, c'est la partie qui vient.
Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Donc, la partie qui nous intéresse dans ce verset, c'est la deuxième phrase, où il est dit, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Mais quand on parle des pères, on parle de la connaissance. Mais les jeunes gens, on parle de vaincre. On se comprend un peu. Et quand nous allons dans le concept humain, quand il y a des travaux durs à faire, ou bien même nous prenons un peu les militaires qui existent dans tous les pays, les forces combattantes, on ne prend jamais des vieillards. Les forces combattantes, on prend des gens qui ont de la vigueur. Même dans nos églises, quand il y a des travaux durs à faire, des travaux manuels, on ne peut jamais appeler les vieilles mamans ou bien les papas âgés. On fait appel à la JPC. Les jeunes filles. Oui, on fait appel aux jeunes garçons. Parce que les jeunes garçons, ils révèlent la vigueur. C'est quelle vigueur ici? C'est la vigueur pour vaincre l'ennemi. La vigueur pour s'opposer au mal. C'est là quand nous allons dans Ésaïe 40. Ésaïe nous révèle bien ce mystère. Il dit Ésaïe 40, du verset 28 au verset 31. Hein? Ne le sais-tu pas? Oui. Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. On continue. Oui, on continue. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Quand nous voyons ce texte, il révèle vraiment la vie de Moïse. Quand nous rentrons à la vie de Moïse, il est dit ceci. Moïse, quoi qu'il avait 120 ans, mais sa vigueur n'était jamais passée. De Moïse, quoi qu'il était vieux, mais sur le plan spirituel, il avait la vigueur des dieux au-dedans de lui. Il avait la force pour vaincre l'ennemi. Selon l'Écriture 31 dit ceci. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Hein, on comprend que donc les jeunes garçons dans ce texte révèlent la vigueur pour vaincre. Mais cette vigueur provient d'où? Quand nous allons dans les psaumes 104, psaume 104, verset 15. Vous êtes, si vous permettez, au verset 29. Il y a quelque chose un peu qui saute aux yeux. Oui. La Bible qui dit, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Tomber en défaillance, c'est-à-dire quoi? Bon, c'est-à-dire, quand nous rentrons, le Seigneur, il le dit, je crois, dans Jean 15, là où il dit, seul, vous ne pouvez rien. Si quelqu'un arrive à la dimension de reconnaître que par lui-même, il ne peut rien, on reconnaît sa défaillance. Et si on arrive au point zéro là-bas, alors Dieu peut venir maintenant agir. Tant que nous allons avoir confiance dans nos propres capacités, Dieu ne peut jamais venir s'associer à nous. D'une manière générale, dans le commun des mortels, lorsqu'on parle de tomber, directement, on voit c'est quelqu'un qui a abandonné la foi. Cette personne est dans la défaillance. Est-ce qu'on va dire que Dieu donne la force à celui qui tombe dans la foi? Non, ici ce n'est pas la défaillance dans la foi. Ici je vais donner l'exemple concret un peu dans la Bible. Quand nous allons dans la vie des parents de Moïse, le père de Moïse, il se nommait Amram. Amram, le sens étymologique, c'est lui qui ne connaît rien, c'est lui qui n'a aucune force ou qui n'a aucune capacité. Tant que Amram avait le pouvoir, la capacité de protéger Moïse, Dieu ne pouvait jamais intervenir. Mais quand Amram
est arrivé à la dimension où il a reconnu son incapacité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti de